cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé Kalavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Chers amis internautes, bonjour et bienvenue. Nous vous avons promis une deuxième partie avec nos livreurs. Voilà, nous sommes dans la deuxième partie. Nos livreurs, Lionel, bonjour, comment vous allez? Bonjour monsieur le journaliste, je vais bien. Mohamed? Oui, bonjour. Tous les deux, comment vous allez depuis la dernière fois? Ça va très bien. Très bien. D'accord. Lors du précédent numéro, nous étions avec Mohamed qui nous exposait comment il réagissait face à l'agressivité de certains citoyens sur nos routes. Vous, de votre côté, comment est-ce que vous vous y prenez? Bon, vous savez, le livreur, en temps normal, doit être quelqu'un qui doit être patient, ignorant, surtout face aux insultes. Parce que notre quotidien nous permet de rencontrer des clients qui ne sont pas forcément très abordables envers nous. D'accord. Mais ce que nous voulons, c'est de servir et prendre mon argent. Donc, quand je fais face à certaines insultes en circulation, je me dis, bon, j'ai à supporter plus que ça. Je sais pas, moi, j'ignore quelque chose. Moi, j'ignore et je continue mon chemin. Tant qu'on ne m'a pas touché et que c'est juste des insultes, là, j'ignore. D'accord. Je rappelle le thème de ce numéro qui n'est que la continuité du précédent numéro, livreur béninois, sécurité et réalité de terrain. Maintenant, quand on parle d'agressivité, moi, je sais ce que moi je mets dans l'agressivité, mais vous, de votre côté, en tant que livreur, quels sont les types d'agressivité que vous voyez souvent, Mohamed? Bon, les types d'agressivité que moi je rencontre souvent, c'est des agressivités verbales. D'accord, des insultes. Voilà, des insultes, des comportements à ne pas laisser désirer. C'est vraiment ces choses qui vraiment mettent à l'aise un livreur. Il y a beaucoup de choses qui mettent à l'aise un livreur. Vous pouvez aller... Qui mettent à l'aise ou mal à l'aise? Mal à l'aise, excusez-moi. Qui mettent mal à l'aise un livreur en fait. Voilà. Donc. Agressivité. Ben, agressivité, comme le dit mon président, c'est agresser. Verbal. Et pour aller, peut-être que si tu te permets, si tu réponds au client, c'est là, ça va vous pousser à aller, à vous donner des coups et tout. Mais je pense que quand tu te mets en tête que, bon, c'est un client, le client est roi, peu importe ce que tu dis, il faut juste supporter. Ça se limite jusqu'aux agressions verbales, je pense. D'accord. Moi, je n'ai jamais supporté des coups venant d'un client et tout. Peut-être que c'est parce que je me réserve et que, bon, j'ignore. Moi, ça ne me dit rien quand on m'insulte, au fait. Ça ne vous dit rien? Ça ne me dit rien. Ça me dit pas. Je suis dans le domaine, ça fait plus de 5 ans. Wow. Et j'ai subi beaucoup. Et ça devient même un reflet sur quand on m'insulte comme ça, quand on ne veut pas mon argent. C'est juste ce que moi je réponds. Ça ne vous dit rien aussi quand vous insultez ça? Ah oui, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça ne dit rien. D'accord. Ça ne dit rien parce que c'est notre quotidien. Et ce à quoi vous êtes habitué, ça, je ne vois pas ce qui va encore vous effrayer dans ça en fait. C'est aussi vrai qu'il y a certains de nos collègues qui n'ont pas la patience. Voilà, justement. On a des plaintes un peu partout, comme nous sommes les présidents des groupes. On a des plaintes où tel client ou bien les clients nous appellent, le livreur que nous avez envoyé, il m'a mal parlé ou bien il m'a lancé la main et tout. C'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui supporte les insultes. Il y a d'autres, même tu leur dis, non, mais seulement là, ils te donnent un coup de poing, peu importe tu es un client ou pas, tu ne peux pas leur insulter leur maman ni leur papa. Donc, ça dépend du tempérament de tout un chacun. Mais moi, je pense qu'en tant qu'un livreur, tu dois avoir le sang-froid. Tu dois avoir le sang-froid et savoir que ce qui est entre toi et ce qui est entre le client et toi,
c'est la patience. Et après avoir fini, tu prends ton argent, tu pars. Tu n'as pas besoin de reprendre. D'accord. Vous, Lionel, Oui. est-ce que vous avez reçu une formation spécifique quant à la sécurité routière? Vu que vous êtes sur la route, mais vous n'êtes pas que sur la route, vous êtes livreur. C'est-à-dire que vous passez beaucoup de temps sur la route. Est-ce que vous avez reçu une formation spécifique qui vous prépare au danger de la route? Bon, je peux dire que j'ai un permis de conduire et j'ai A1+B, Oui. ce qui a fait que j'étais même meilleur dans ma promotion de l'auto-école, ce qui a fait que j'ai une très bonne note même en code. Et c'est un reflet et c'est un truc que j'apprends tous les jours. La circulation, c'est vrai que c'est pas les mêmes choses qu'on rencontre tous les jours, mais il y a de certaines habitudes qu'il faut se mettre en tête pour éviter le pire. le pire. D'accord. Mohamed, est-ce que selon vous, les livreurs, en tout cas nous sommes au Bénin, est-ce que selon vous, les livreurs béninois sont assez sensibilisés face aux dangers de la route? Je ne dirais pas assez, parce que déjà nous avons déjà mis en place Des programmes, des systèmes et tout. des programmes pour pouvoir aider les autres à mieux connaître les codes de la route. Voilà. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé des obstacles, des embouteillages. Est-ce que le trafic urbain, est-ce que c'est un obstacle fréquent pour vos livraisons? Je sais qu'on a essayé d'aborder la chose dans le prochain numéro, mais dites-nous, est-ce que lorsqu'il y a un embouteillage et que là, vous n'avez plus le temps de rebrousser chemin pour contourner la voie, est-ce que c'est un obstacle pour vos livraisons ou bien comment est-ce que ça se passe? C'est un obstacle parce que le livreur ne prévoit pas tomber dans un embouteillage. Et le client aussi qui est là ne comprend pas forcément que c'est parce que ça cause de l'embouteillage que tu n'es pas vite venu. Oui. Mais dans ce cas, il faut prévenir le client. D'accord. Une fois que je lui dis par exemple, je serai là d'ici 1 heure Oui. et que je tombe dans l'embouteillage, je suis obligé de lui envoyer une photo ou une vidéo pour lui montrer que voilà, je suis coincé quelque part et pour pouvoir me justifier et ne pas me faire insulter à la livraison. Mais c'est un obstacle qu'on rencontre quand même. D'accord. Nazif, Oui. j'aimerais savoir, dites-nous, est-ce que vous avez déjà été arrêté par les policiers en circulation? Oui. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, on veut savoir? Il y a de ces cas où vous êtes en pleine circulation, vous venez à un feu tricolore, voilà. Et tout de suite, vous ne remarquez pas que le feu fonctionne ou pas. D'accord. Le truc est là, aucune signalisation. Donc, vous entamez, Vous engagez continuez, seulement vous et puis- engagez seulement et puis devant là-bas, le gars sort et dit voilà, descendez, remettez-moi la clé. Ah oui. Donc, voilà, c'est de ces cas-là, dans ces cas-là, moi je suis tombé. Sinon, à part ça, non. C'est souvent comme ça se passe chez moi. À chaque fois, moi je suis arrêté, c'est peut-être le feu fonctionne mal. Et quand moi je comprends pas ça, j'engage la circulation comme ça et puis voilà, on m'arrête. D'accord. Mais dites-nous, est-ce que vous avez déjà été arrêté? Oui. Ah d'accord, J'ai c'est été rassurant. arrêté plusieurs fois. Hmm. D'abord, il y a aussi la pression de la clientèle qui vous appelle en pleine circulation. Vous êtes dans le feu, on vous appelle tu sors le téléphone pour voir peut-être qui t'appelle. Le policier là dit que tu es en train de manipuler ton téléphone en circulation. Vous voyez, il y a de ces cas-là qui nous arrivent aussi. Comme l'a dit aussi, il y a aussi des feux qui nous trahissent. D'accord. Mais il faut avouer quand même que... Et aussi les contrôles routiers là, pour voir si on est à jour et tout. Mais moi, je suis souvent à jour, donc après ça, on me relâche. D'accord, heureusement pour nous. Heureusement pour nous quand même. Est-ce que vous, tous les deux, en tant que livreur, est-ce que vous avez l'impression que votre métier est reconnu et respecté par les autres? Je vais commencer par Mohamed. Est-ce que vous, en tant que livreur, Oui. Vous avez l'impression qu'on vous reconnaît ce titre de livreur et ce prestige? Parce que selon moi, c'est un prestige. Ce n'est pas n'importe qui a le courage de braver les intempéries de la route pour ramener de la nourriture à certaines personnes et supporter ça malgré tout ce qu'on vous dit. Est-ce que vous sentez que vous êtes vraiment respecté? Au Bénin ici, je dirais que non, nous ne sommes pas respectés.
Et à chaque fois, on dit livreur. Mhm. Ah, c'est les E ça, c'est l'expression. C'est les E ça. Les E ça. Ah. C'est l'expression que les Béninois ils- c'est les E ça, voilà. Et donc, à chaque fois on entend livreur, les gens croient que nous n'avons aucune valeur en fait. Vous êtes livreur, vous êtes comparé à un zèle. Or, c'est deux domaines carrément différents. La livraison, c'est un domaine très très vaste. Ce que beaucoup ne comprennent pas d'ailleurs. Et donc, à chaque fois on prend un colis, on va. Allô, oui, bonjour madame, c'est le livreur. Ah d'accord, faut venir, on te tutoie. Faut venir ici, fais ça, fais ça, fais ça. Comme si vous n'étiez rien en fait. Oui. D'accord. Donc, au Bénin ici, franchement, les gens ne considèrent pas les livreurs. Mais en temps normal, c'est les livreurs qu'on doit considérer parce que c'est eux qui font tout en fait. Quand on dit tout, c'est s'assurer de la sécurité du colis. Si c'est un repas, s'assurer que le repas est bien emballé. Parce que quand on va prendre un repas, on vérifie tout ça. Oui. Si tout ça n'est pas respecté, vous êtes sûr que le repas ne viendra pas à chaud. Oui. Voilà. Donc, il y a un certain nombre de points sur lesquels les gens devraient au moins prêter attention pour au moins donner une valeur Au livreur. au livreur. Voilà. D'accord. Lionel, est-ce que vous, en tant que livreur, vous vous sentez respecté et assez valorisé? Bon, ça dépend de la façon dont toi-même tu te respectes d'abord. Parce que déjà, comme il a dit, les livres ne sont pas respectés. Mhm. On nous voit comme les gens diminués, les gens, ils n'ont rien à faire. S'ils avaient mieux à faire, ils ne seront pas dans ce domaine. Mais c'est archi faux. La livraison, un livreur, c'est quelqu'un qui doit être respecté. Parce que le livreur a beaucoup de secrets du client. Ah, c'est vrai. Le livreur a beaucoup de secrets du client. Le livreur qui t'amène à manger, si tu le traites mal, peut-être qu'à la prochaine fois, il peut avoir de mauvaises intentions sur toi. Peut-être que saboter ta nourriture, bien faire des trucs. Donc moi, je pense que les gens se trompent en nous traitant comme des va-nu-pieds et tout et tout. Mais bon, il y a, je sais, quelques gens, au moins, tu sens qu'ils te donnent de la valeur et tout et tout. Mais moi, ça ne me dit rien, comme toujours. J'essaie de me vendre pas moins cher, vous voyez. J'essaie de respecter le domaine et donner le meilleur de moi-même pour se faire respecter. Et quand je vois que je côtoie un client ou une cliente qui ne me donne pas de la valeur, je ne suis pas obligé de revenir vers lui une prochaine fois. Ah, ça veut dire que vous émettez ce privilège-là avec les gens avec qui vous travaillez. C'est vous qui choisissez. C'est moi qui choisis parce que ça ne sert à rien. Parce que tu cherches de l'argent, mais tu veux gagner ton pain quotidien, tu te fais humilier et le lendemain, la même personne te rappelle. Moi, je me connais, j'ai une éducation qui ne me permet pas de fréquenter les gens qui ne me respectent pas. D'accord. Mais Mohamed, dites-nous, est-ce qu'il y a des colis que le livreur choisit lui-même de ne pas livrer? Est-ce que ça peut arriver des fois que le livreur se dise que bon, ce colis-là, en fonction de mon expérience et en fonction de la fragilité du colis, je préfère ne pas y toucher. Est-ce que ça arrive? Oui, ça arrive. Ce n'est même pas en fonction de la fragilité. Oui. Ça peut être un simple colis. Vu le client qui veut recevoir le colis, D'accord. le livreur demande d'abord à qui appartient ce colis, à qui on doit livrer ce colis. D'accord. Quand il entend le nom du client, automatiquement il dit non. Donc entre vous, vous êtes en train de blacklister les clients. Non, ben, il y a aussi, le domaine c'est vaste, comme il a dit. Oui. Il y a par exemple des livreurs qui ne font pas la livraison des repas. D'accord. Il y a des livreurs qui ne font pas les courriers. Et Par surtout exemple, des livreurs qui ne font pas la livraison de gâteaux, j'en connais. Comme moi. Exactement. D'accord, Moi, comme j'en fais vous. pas. J'ai eu beaucoup de mauvaises expériences par rapport à ça. Bon, c'est vrai que je ne compte pas le faire. Bon, je prends ça pour mes collègues. Mais moi, même si je dois le faire une livraison que c'est gâteau, je ne fais pas. Parce que j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences par rapport à ça. D'accord. On revient toujours au client blacklisté. Oui. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Est-ce que c'est parce que le client ne se comporte pas bien ou bien pourquoi? Oui, il y a des clients, excusez-moi le thème, qui sont mal polis. D'accord. Des clients vraiment qui ne viennent même pas à la cheville du livreur d'abord en question, mais qui se permettent de vous lancer des mots. Des mots vraiment pas agréables. D'accord. Donc, déjà, ce simple fait, faire en sorte que si le livreur voit le numéro en même temps de l'intéressé, dit non, je ne livre pas. Je ne livre pas ce client.
Et c'est comme ça, on nous fait remonter aussi des informations. Voilà ce client, voici ce qu'il a dit. Il y a des clients qui font même des autres. Ensemble, on voit que vraiment, c'est déplacé. C'est pas très agréable. Voilà. D'accord. Lionel, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de travailler pour les plateformes de livraison? On connaît de ces plateformes-là qui sont peut-être sous la forme d'une application ou bien d'un site web où il suffit juste de commander et on voit le livreur qui est le plus proche. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de travailler pour une de ces plateformes-là sans toutefois appeler de nom quand même? Non, bon, moi je n'ai jamais eu à travailler comme ça. Mais c'est les groupes. Je travaille avec les groupes souvent. D'accord. Et les groupes nous permettent de s'entraider, au fait. Quand par exemple, j'ai une livraison et que je ne suis pas proche, je mets la course dans le groupe et forcément il y aura un livreur qui est dans la zone qui va récupérer et aller livrer. Donc, je n'ai jamais travaillé avec les plateformes. D'accord. Mohamed, est-ce que vous avez arrivé de travailler avec des plateformes de livraison? Non, pareil pour moi. Directement, moi j'ai commencé comme ça, grâce à un ami. C'est un ami qui m'a mis dans ce domaine-ci et il m'a formé. Il a formé? Il m'a formé. Il m'a dit, tiens, voilà, c'est comme ça on fait. Et une formation d'une seule journée. Une seule journée. Une seule journée. Et ça a suffi pour... Ça a suffi. Déjà, à la base... En fait, moi, je suis en train de douter, hein, une journée quand même. Bien sûr, à la base, moi, j'étais quelqu'un, je connaissais déjà les endroits. D'accord. Avant d'entrer dans ce domaine. Maintenant, le problème, c'était quoi? Le nom des endroits, je ne connaissais pas. Ça, c'est un vrai challenge. Je connaissais. Maintenant, quand je suis entré, ça n'a pas été difficile parce que c'était le nom qu'il fallait garder. Donc, au fur et à mesure, j'avançais, je gardais les noms et puis, c'est tranquille quoi. Voilà. Formation d'une journée, Lionel. Une journée. Oui. Voilà. Il m'a pris. Je vais vous expliquer. D'accord, dites-nous plus. Il m'a pris. Il m'a dit, tiens, voilà, demain par exemple, je vais te prendre, je vais venir chez toi. Et effectivement, il m'a pris, nous sommes partis. À 13h, il me dit, c'est bon. J'ai dit, d'accord. Maintenant, le numéro de 3 clients. Le numéro de ces 3 clients. Prochainement, de les écrire s'ils auront des besoins de livreur, toutefois ils vont m'appeler. Et déjà, on est passé par ces clients-là et il me les a présentés. Ok. Donc, c'est comme ça, moi j'ai commencé. Et le lendemain, j'ai essayé, personne ne m'a appelé. Donc, j'ai pris la moto, je suis entré dans la ville, j'ai commencé à faire la prospection moi-même. Heureusement. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit jusqu'à ce que je suis tombé sur une grande soeur. Et c'est grâce à elle maintenant, je suis à ce niveau-là. Parce qu'au début, c'était l'arrivée de L'Enrichi. L'Enrichi, elle était dans ce domaine-là. Donc, c'était au début, elle avait déjà la boutique et tout. Et c'est comme ça, il y avait des livraisons. Quand il y a des livraisons, elle m'appelle. Et chaque matin que Dieu fait, moi, je me levais très tôt et j'allais dans sa boutique rester là, même quand il n'y a rien à faire. D'accord. Mais, Lionel, il y a des personnes, je suis qu'avant de vous installer en agence, vous avez commencé en solo. Alors, dites-moi, moi, je connais de ces personnes qui préfèrent passer par des agences de livraison plutôt que de faire appel à un livreur solo. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je me dis que le fait de passer par une agence, c'est quelque chose d'un peu plus, enfin ça ajoute un peu plus à la sécurité de votre colis. Une agence, vous savez que c'est un groupement de personnes et vous savez qu'il y a un responsable que vous pouvez appeler. Maintenant, le livreur, c'est un peu compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ça dépend de là où tu as commencé. Parce que moi, par exemple, j'ai travaillé pour une agence. Avant d'être moi-même. Et je peux dire que je n'ai pas trop fait l'agence, c'est juste pour quelques temps. Et après, quand le terrain m'a guidé, moi-même, je me suis installé moi-même. Et j'ai commencé à travailler. Il est aussi vrai que, vous savez, ça dépend de l'amour que tu donnes pour ce que tu veux faire. Le président a parlé d'une formation d'une journée. C'est possible.
c'est possible. Non, après avoir suivi ces explications, je comprends pourquoi une journée, ça suffit quand même. Ça suffit. Mais dites-nous, est-ce que vous avez fait l'expérience de travailler en agence? Non. Non. Est-ce que c'est tout simplement parce que ça ne vous intéressait pas ou bien pourquoi? Non, pas parce que ça ne m'intéressait pas, juste que moi j'ai déjà appris à me battre déjà seul, D'accord. à pouvoir chercher la clientèle moi-même. Donc à quoi servirait encore de collaborer avec une agence de livraison? Voilà, c'est ça que je disais, que ça dépend. La simple raison pour laquelle moi j'ai pas prêté attention à aucune de ces agences-là de livraison. D'accord. Mais Lionel, vous qui travaillez pour une agence, pourquoi est-ce que vous avez préféré vous établir? Parce que c'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de pression. Tu es obligé de te soumettre aux autres. Tu vois, des fois, tu es fatigué, on t'appelle. Il faut bien se soumettre aux ordres de quelqu'un quand même. Mais il ne faut pas être sous les ordres jusqu'à une éternité. Hein. Pour une éternité, il faut aussi penser à se construire soi-même. Vous voyez. Moi, je sais que quelqu'un, je ne supporte pas trop la pression. Je n'aime pas trop la pression. Quand tu es en agence, même quand tu es fatigué, sous la pluie, sous le soleil, on t'appelle, ah, il y a telle livraison, on va gérer, ce que tu ne peux pas refuser. Donc, pendant les débuts, je me suis calmé, j'ai supporté la pression tout en me disant que, bon, il fallait que moi-même, je m'installe. Vous voyez, donc c'est comme ça, petit à petit, j'ai fait tout à l'agence et je me suis construit moi-même. D'accord. Mohamed, dites-nous, quelle est votre plus grande fierté en tant que livreur aujourd'hui? Aujourd'hui, quand vous regardez tout le parcours, qu'est-ce que vous pouvez voir et vous dites, là, je suis vraiment fier de ça? Ou bien, qu'en est-il? Oui, la première des choses, c'est d'abord la clientèle. Oui, vous avez une masse de clientèle. Aujourd'hui, je remercie Dieu d'avoir cette clientèle grâce à quelques personnes que je vais peut-être saluer au passage, Madame Fatimatou et Madame Fassassi Karamat. Vraiment, je les remercie aujourd'hui. C'est grâce à eux, au départ, que je suis ici aujourd'hui. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent de m'appeler. Elle continue, pardon. De vous appeler. Elle continue de m'appeler. Et donc, la seconde chose, c'est d'avoir mis en place un service de distribution. De distribution? Voilà, de livraison, on va dire. Voilà, dénommé Zizif. D'accord. C'est ma plus grande fierté. Lionel, je vous vois sourire depuis. Quelle est votre plus grande fierté? Je le vois se rapprocher un peu moi-même, je peux dire aujourd'hui que j'ai gagné beaucoup de contacts. Qu'aujourd'hui, maintenant, je me dis, grâce à la livraison, je peux frapper à certaines portes sans difficulté. Et aussi, c'est grâce à certains noms que je vais rapidement aussi citer. Parce qu'en ce temps, au début, c'est des gens qui t'appelaient, qui te confiaient par jour. J'avais au moins 3. Quand elles m'appelaient, parce que c'est les femmes souvent, quand elles m'appelaient, je tournais dos aux autres. Parce que quand tu vas chez elles, c'est 10 colis, 15 colis par jour. 10 colis par jour, ça veut dire qu'elles payent à l'unité pour les 10 ou bien... Oui, c'est-à-dire qu'elles ont 10 livraisons. 10 livraisons. Et c'est une personne, hein, on te programme, tu viens, j'ai telle livraison, tu viens, tu vois, 10 colis, l'autre t'appelle, tu as il y a Naturel Cosmétique, Madame Patinvo, Essentia, il y a Metapouche, elle est dans la remise en forme et tout. Visiblement, il y a assez d'argent dans la livraison. Hein. Et c'est grâce à ça, à chaque fois quand tu vas livrer leurs clients, ils te voient que voilà, tu es abordable, tu es compréhensif, tu respectes. Eux aussi te contactent des fois pour leur propre livraison, ce qui fait que ça élargit ma votre carnet d'adresse. C'est grâce à eux que vraiment, moi-même, je suis fier aujourd'hui d'être livreur. D'accord. C'est bien d'être fier, mais est-ce que quelle est votre plus grande peur sur la route? Quelle est votre plus grande peur en tant que livreur? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur, tout simplement? Ce qui, moi, personnellement, me fait le plus peur, c'est les accidents. Les accidents de circulation. Surtout les accidents graves. Et la seule prière que je fais chaque jour, c'est de ne pas tomber. C'est que l'un de mes agents ne soit pas
parmi ceux-là qui font ces accidents graves-là. C'est ma plus grande prière que je fais chaque jour, chaque matin. Lionel, votre plus grande peur? Ma plus grande peur aussi, c'est un peu comme ce que l'a dit mon président, les accidents de route, de ne pas revenir seul et sauf à la maison. C'est ma plus grande peur. D'accord. Nous sommes déjà presque à la fin. Dites-nous peut-être un message à l'endroit des autres usagers de la route, à l'endroit aussi de ces clients-là. D'accord. Le message que moi je vais porter rapidement, c'est d'exhorter les usagers de la route de s'assurer vraiment de porter le casque, de s'assurer qu'effectivement que leur moto est en bon état et de toujours respecter le code de la route. C'est très important. Oui. Lionel, un message à l'endroit des... ajouter à ce chose-là, il y a presque tout dit. Il faut que nos usagers respectent les codes de la route, c'est très important. Le casque, les feux tricolores, respecter leur couloir, et surtout la vitesse exigée en agglomération, et tout. Et aussi, je vais porter un grand message à notre clientèle. Le livreur, c'est quelqu'un qui doit être respecté. D'accord. Et non être largué. D'accord. Pour ajouter aussi à ce que vous avez dit, moi je dirais tout simplement que le livreur, c'est quelqu'un qui nous aide, même s'il se fait aussi de l'argent. Parce que quand j'écoute ce que vous dites, c'est qu'il y a assez d'argent à se faire, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aussi se foutre du livreur. Excusez la vulgarité de mes mots. Tout simplement, le livreur, c'est quelqu'un qu'il faut respecter, c'est quelqu'un qu'il faut valoriser, mais aussi c'est quelqu'un qu'il faut accompagner. Donc, je pense que c'est déjà la fin de ce numéro, toujours avec les livreurs. Je vais conclure en disant ceci, la livraison, c'est vrai, quand on appelle, ils viennent, mais il faut aussi essayer de comprendre que parfois, il y a des intempéries, il y a des situations qui sont hors de contrôle et qui peuvent engendrer des soucis que nous, en tant que clients, nous n'allons pas forcément comprendre, mais que nous pouvons essayer de faire semblant de comprendre. Donc, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.